Buongiorno, c'est Neptenio. Aujourd'hui, dans cette version écourtée des Dans la Tête 2, la première petite tête à être trifouillée n'est autre que celle de Skull... Wow Skull Kid a pété un câble. Il va faire s'écraser la lune sur mon burrito. En même temps, si tu n'avais pas mangé le sien, ça ne serait pas arrivé. Bon, aux grands mots, les grands remèdes, jouons de la flûte. Ok, on est revenu dans le temps. Et tu portes toujours le même t-shirt? Ah non, pas les oreilles, aïe. Maintenant, Skull Kid, tu prends ton burrito, tu restes sage, et on va essayer de comprendre ce qu'il se passe dans ta petite tête après la transition burrito. Skull Kid est l'antagoniste principal de Majora's Mask, opus qui est probablement le plus sombre de toute la saga. Il est un ennemi assez récurrent dans l'univers de Zelda étant donné que son espèce est apparue dans quelques jeux. Mais le Skull Kid dont on va parler aujourd'hui a fondé sa propre personnalité. Petit rappel de l'histoire, Skull Kid est une créature qui aime faire des farces avec ses deux amis Taya et Tael. Un jour, il fait la rencontre du vendeur de masques à qui il pète les genoux et lui vole le masque de Majora. Un masque maléfique qui donne un désir de discorde et de destruction à quiconque oserait le porter. Skull Kid, obnubilé par la beauté du masque, décide de le porter et il se dit: et si je détruisais le monde en faisant s'écraser la lune? Tu vas pas plutôt cueillir les jonquilles? Petit rappel fait, maintenant on peut se demander pourquoi est-ce que Skull Kid désire détruire le monde? Quelles sont ses motivations? Pour commencer, si vous avez joué à Ocarina of Time, je pense que vous devez savoir ce que sont les Skull Kids. Il suffit qu'un enfant ilien se perde dans les bois perdus pour qu'il devienne un Skull Kid. Ils portent ce nom en référence au fait qu'ils sont dépourvus de visage. Petit bonus, ces derniers sont phobiques des adultes et sont condamnés à rester enfants pour toujours. Et avec leur minois, c'est compliqué de faire copain avec d'autres enfants. Et il faut savoir que le Skull Kid de Majora's Mask n'est autre que celui se trouvant à côté de l'entrée des bois perdus. Celui avec lequel vous gagnez un quart de cœur si vous lui apprenez la chanson de Saria. Sauf que ce petit lutin va déraper un peu après les événements d'Ocarina of Time. Majora's Mask étant dans la timeline où Link a battu Ganon, enfin bref, je vais pas partir dans la chronologie de la licence. Pour vous documenter là-dessus, lisez Hyrule Historia ou regardez la vidéo de Captain Hype en fiche en haut à droite. Skull Kid vaquait à ses occupations qui étaient de faire des farces aux gens. Il cherchait désespérément de la compagnie jusqu'à ce qu'il sympathise avec les 4 géants protecteurs de Termina. Et là, je peux vous dire que Skull Kid était plus qu'heureux d'avoir des amis. Hein, Skull Kid? Ferme-la. Avec son état actuel, il est vraiment difficile pour Skull Kid de s'intégrer dans la société. Parce que je vous rappelle que la transformation d'un enfant en Skull Kid est permanente. Malheureusement, il y eut un moment où les géants, au vu de l'expansion des terres de Termina, ont été contraints de se séparer du lutin. Ce qui meurtrit Skull Kid au plus haut point étant donné que les géants étaient ses seuls amis. Puis tout sera chamboulé quand il trouvera le masque de Majora en compagnie de Taya et Tael. Ne cessant de semer la zizanie avant ça, Skull Kid décide donc de porter le masque de Majora. Inconscient des pouvoirs de ce dernier, la rage et la tristesse qu'il a ressentie à la séparation des géants a été décuplée. Il a commencé par emprisonner les géants dans des masques de boss dans chacune des 4 régions de Termina, et ces bêtises ont provoqué de véritables catastrophes dans ces dernières. Pour couronner le tout, Skull Kid va jusqu'à forcer la lune à abandonner son orbite pour venir s'écraser sur la Terre dans les 3 prochains jours, le jour du carnaval de Bourg-Clocher. On peut supposer quelque chose sur la raison de ses agissements. Après s'être séparé des géants, Skull Kid s'est senti abandonné. Pour lui, voir ses amis s'éloigner de lui a été une expérience horrible à vivre. Il n'avait plus personne, mais dès qu'il a trouvé le masque de Majora et qu'il en a compris l'étendue de ses pouvoirs, il a senti une véritable soif de vengeance. Alors il a voulu extérioriser sa colère sur les habitants de Termina en provoquant de véritables tragédies. De plus, il ne faut pas oublier que le masque de Majora est habité par une entité démoniaque, alors il ne faut pas s'étonner que ses émotions se soient emballées et que ce pouvoir l'ait rendu légèrement psychopathe. Légèrement. Skull Kid a voulu profiter du pouvoir du masque pour faire ressentir aux géants ainsi qu'au monde la douleur qu'il a ressentie dans son cœur. La douleur que lui a infligé un monde qui l'a rejeté, qui ne lui a laissé aucune chance. Cependant, c'est un raisonnement qu'il a eu après avoir porté le masque maléfique. Car une fois l'esprit de Majora vaincu une bonne fois pour toutes, Skull Kid retrouve les 4 géants libérés par Link. Ces derniers expliquent au lutin qu'ils ne l'avaient en aucun cas oublié, qu'ils étaient toujours amis et que les colosses voulaient le sauver de l'emprise néfaste de Majora. Les 4 géants ont été pour Skull Kid tout ce qu'il lui manquait. Des personnes qui se soucient de lui et qui seront là pour lui en cas de besoin. Voire même simplement des personnes avec qui s'amuser. C'est pourquoi à la fin du jeu, il a dû ressentir un élan de culpabilité après avoir réalisé la gravité de ses actes bien qu'il n'en soit pas 100% responsable. Eh oui, Skull Kid did nothing wrong, c'est la faute du masque de Majora tout ça. Il a donc failli détruire le monde en pensant avoir été trahi alors que c'était tout l'inverse.
Pour conclure, Skull Kid est un petit farceur qui fait tout pour se faire remarquer, mais dans un mauvais sens. Se faisant constamment rejeter par la société de par son apparence, il ne cesse d'essayer de s'intégrer en vain. C'est lorsqu'il connaît une séparation difficile et qu'il découvre un pouvoir maléfique capable de changer la réalité qu'il décide de cracher sa haine contre le monde et leur dire « Voilà, tout ça c'est ce que je ressens dans mon petit cœur, souffrez avec moi !» Tout ce qu'il voulait, c'était vivre la vie d'enfant normal qu'il a perdu en se transformant en Skull Kid. Mais toute cette histoire lui aura valu une bonne leçon, que c'est dans les pires situations qu'on voit qui sont nos vrais amis. Malgré tout, Skull Kid se sera fait un nouvel ami pour la vie. C'est la fin de ce Dans la petite tête 2, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant je dois vous expliquer un petit peu pourquoi cette vidéo. C'est vrai, j'avais dit que la prochaine vidéo sera la parodie de Pokémon Noir 2 et que le prochain Dans la tête 2 sera sur Scar. C'est simple. J'ai décidé de ne plus me prendre la tête à bosser sur une seule vidéo pendant plusieurs jours. Parce que bosser une animation pendant plusieurs jours, c'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est un peu relou. Et ça rend la chaîne de moins en moins régulière. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir ce petit format pour les Dans la tête 2 afin de traiter des personnages moins développés mais qui restent intéressants. En attendant les plus grosses vidéos, je vous en fais des plus petites, comme ça il y a plus de contenu sur la chaîne et je pense que tout le monde est content. Je prévois aussi une version écourtée pour les X-Min, mais je vous invite à aller voir la vidéo en fiche en haut à droite pour plus d'infos. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo dans 2 mois? Nope, dans peu de temps. Dernière fois que je dis ça.